au prochain. Et là, on va dire qu'il a été... Je dis ce que je fais ce que je dis. Paé nous a contacté et a bel et bien reçu la préface signée à Ali Bongo Nimbal, la prochaine caricature. Et vous voyez que on grossit ses mauvais traits devant son épouse et le Premier ministre dit vraiment c'est magistral. Et il faut être un bon démocrate pour accepter aussi cela. Ça, il faut quand même applaudir. Et tant mieux aussi les caricaturistes, parce que Paé ne vient pas dire que le président Ali est le plus beau, il est ceci, il est cela, non, mais il fait ressortir les mauvais... Il est caricaturiste. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et on en a besoin pour la cité et dans la vie publique de nos hommes aussi publics. Bravo Paé, les 118 épisodes qui passent sur France 3 mais qui ne passent pas au Gabon, il est temps, la première dame posait cette question. Peut-être c'est bien les séries brésiliennes sur nos chaînes de télévision, serait bien qu'on montre aussi, on a vu le collier du Makoko, mais il y a un jeune Gabonais à travers son crayon, sa main, qui a dessiné des choses, pour parler plus simplement, et à Fouala, les Blancs là-bas ont apprécié ça passe sur la télévision, en bande dessinée. En dessin animé. Oui. Et en France, les petits Français. Tout est un problème de contrat. On pourrait acheter... Pourquoi pas l'œuvre de Paé? Si en France on a accepté ça passe sur France 3, ça veut dire qu'il a du talent. À bon entendeur. Salut. Merci. Alors, nous allons donc recevoir notre invité, mais bien avant, un extrait chez Sosa. Eh bien, juste après, nous recevrons Bonaventure Nziou Manfumbi, pas en tant que directeur général chargé de l'environnement à l'hôtel de ville de Libreville, non, en tant qu'ancien président de la FEGABOX 2003-2007, parce qu'il y a beaucoup à dire, on sait qu'il y a les chiens écrasés à Libreville, certaines fleurs ne poussent plus sur les terres pleines de la capitale, la ville est un peu sale, heureusement. Parce que vous ne respectez pas les espaces verts. Et parce que aussi certains ne vivent pas bien en cité, mais ce qui est sûr au moins, c'est que les carcasses des... sont en train d'être élagués. Merci, monsieur. Donc nous ne parlerons pas mairie. Il ne vient pas ici en tant que membre du conseil municipal de la ville de Libreville. C'est important. Mais pour réagir, monsieur Sosa a parlé. Il est libre de dire ce qu'il va dire tout à l'heure. Donc ce n'est pas un entretien entre lui et nous, non. Il vient réagir et... À propos de monsieur Sosa hier. Écoutons un extrait de monsieur Sosa, le temps que Bonaventure Nziou Manfumbi vienne... Ici, sur le plateau. Cette Merci. rencontre, malgré que vous savez, il y a aussi les conseils délocalisés, les conseils des ministres délocalisés. Donc nous allons recevoir ici à l'estuaire incessamment notre chef de l'État, Ali Bongo Ndiba. Et donc moi je suis opérateur économique, je n'ai pas le temps, je dois aider l'émergence à avancer. D'accord. Donc je dois m'apprêter pour recevoir toute la délégation, et surtout ceux qui viennent là de l'intérieur du pays. Donc, que vous ne serez pas trop en retard, hein? Non? Non, pas du tout. Mais voilà, c'est la télévision, nous sommes à l'an 2011, ça peut arriver. Alors, nous allons plutôt écouter monsieur Sosa dans son bureau. Oui. Je vous ai dit qu'après ici, je serai sur Canal, et pourquoi pas TV5, comme animateur télé. Monsieur, tant bien. Écoutons Sosa. Non, le temps qu'il cale justement cet extrait. Donc, le temps, en substance, nous y sommes. Alors, est-ce qu'on peut voir le fameux document qui fait tant couler d'encre de salive? Bon, il s'agit de... Oui, ça, on avait lu l'article dans... Recherché, très barbu d'ailleurs, vous ne gardez plus la barbe. Mais vous savez, ça c'est une vieille photo. C'est vrai que vous étiez recherché? Oui. Bon, mais enfin, c'est l'union Jonas Molenda. Et, excusez-moi, je vous le disais. Tout à fait, non, allez-y. Allô? Oui. Ah oui, ok. Docteur, comment allez-vous? Non, mais écoutez, il y a la permanence à la FEGABOX. Là, je suis en ce moment en congé. Et donc, je préfère que vous alliez voir mon secrétaire particulier à la FEGABOX. Surtout que je suis avec l'émission Le Pluriel. Hein. À tout à l'heure, s'il vous plaît. Ok, merci bien. Alors. Bon, alors, à propos du dossier, je crois que je peux vous l'avoir ici. Ok. Le dossier, bon, je ne peux pas tout vous avoir, mais... L'affaire est arrivée au tribunal, non? Bien sûr.
Et que dit le tribunal aujourd'hui? Que dit la justice gabonaise à ce sujet? Bon, je commencerai par la nationalité douteuse, puisque l'Union, M. Moulenda, Jonas Moulenda, il est oui, mais c'est notre confrère. Lui, il fait son boulot, il écrit son article. Non, je suis désolé. Oui. N'écrivez pas n'importe quoi. Vous avez aussi le droit... Vous avez un droit de réponse à l'Union? Non, pas du tout. On n'est pas encore là. S'il vous plaît. N'écrivez pas n'importe quoi. Le journaliste aussi a le droit de jauger l'information. De chercher l'équilibre avant d'écrire. Et de la vérifier, oui. Et de la vérifier. Parce que quand on se précipite, on va mettre quelqu'un à la une comme un brigand. Souvenez-vous de ce même Jonas Moulenda qui avait fait un article feu sur le président de la République actuelle à Port-Gentil. Je reviens de Port-Gentil où il y a eu 20 morts. Après vérification faite, il n'y a eu que 3 morts. Quelle a été son intention vis-à-vis du président de la République? C'était pour le discréditer à l'époque. Revenons à votre acte de naissance. Mais vous comprenez que ce monsieur, pour moi, il ne représente rien du tout. Il est vide. Bon, ça c'est le point de vue de Sosa. Oui, mais puisque c'est quelqu'un... Nous aurons la réaction de notre confrère. Ça n'engage que lui. D'accord. Alors, votre acte de naissance? Bon. Alors, je suis né à Cotonou. Numéro 6622. Déclaration de naissance à remettre au déclarant, département de Atlantique, sous-préfecture de Cotonou. Je sous-signé Kenom Faustin Aoué. Délégué du gouvernement. Ben oui. Voilà. Voilà, on peut lire. Donc, Akwete Thérèse et le nom... Oui. Et le nom de mon père, Sosa Simawango. Oui. Puisqu'on ne pouvait pas écrire Maurice, puisque comme c'est le volet numéro 1, il n'y avait pas d'espace. Et ça a été fait République du Dahomey. 11 octobre 1964. À 1h du matin. 1h40 minutes. Oui. OK? Oui. Bon, alors, vous me permettez? Je peux m'asseoir? Oui, tout à fait, oui. OK. Bah, on n'est pas au palais de justice, mais c'est la télé ici. Encore moins la police. Encore moins la police. Merci. Ou au CEDOC. Bon, alors, pour revenir un peu sur ça, à l'époque, quand je suis venu au Gabon, j'ai pris... Vous êtes arrivé quand? En 1985. Alors, j'ai été amené par l'ancien ministre Abbé Solo. De toute façon, je vous remettrai tous les documents. Bon, je fais de manière ramassée le résumé. Avec ce document, j'ai sollicité mon certificat de nationalité. Et vous l'avez, le certificat? Bien sûr, il est là. Oui, normalement pour tout Gabonais né de parents métis, étrangers... Je peux décrocher parce que vous savez, j'avais beaucoup de rendez-vous là. Avant que vous le... Donc rapidement pour... Ben écoutez, rappelez-moi, je suis avec une émission s'il vous plaît. Je suis... Bon, vous voyez, c'est pour cela que j'avais fermé le portable, puisque je recevais plus de 4000 coups de fil par jour. J'ai failli même ployer sous le... C'est pour cette raison que nous sommes venus directement ici, in situ, vous interroger. Merci. Vous poser des questions. Alors donc, c'est un acte de naissance signé le 15... Certificat de nationalité, signé le 15 mars 1981. Le président du tribunal, c'était Georges Tati, à cette époque. Répertorié 130/90-91. OK? Bon, donc c'est l'acte de naissance là, c'est bien écrit ici. Numéro 6622 dressé à Cotonou, concernant l'intéressé. Oui, l'acte de naissance que nous avons vu tout à l'heure. Voilà, ça là. OK? Oui, tout à fait. Voilà. Et après ça, le certificat de nationalité, si j'allais me faire délivrer ma première carte d'identité à l'époque. Et après, la deuxième carte d'identité et le passeport, ils ont exigé la transcription de cet acte de naissance, étant donné que c'est un acte de naissance étranger. En jugement. Voilà. Et maintenant, j'ai déposé un dossier comme tout le monde pour avoir plus tard le jugement autorisant la transcription de mon acte de naissance. Et avec ça, là, vous voyez ici, et le numéro de l'acte est toujours là. On m'autorise la transcription de l'acte de naissance. Le tribunal m'autorise 6622. C'est signé du président du tribunal et du greffier en chef. C'est toujours comme ça. Et avec ça, je suis allé me faire délivrer régulièrement mon acte de naissance gabonais. C'est ce qui a donné droit à... c'est la procédure. Voilà. Et là, à la mairie du 1er arrondissement. Il n'y a pas date de l'année de naissance, c'est toujours octobre. Oui, c'est toujours. Rien n'a changé. Ça ne bouge pas. À 1h du matin. Toujours. On n'a pas rectifié là. Rien du tout. Pas du tout, non. Voilà. Donc, vous voyez, bon, ceux qui disent aujourd'hui que j'ai la nationalité douteuse, ils n'avaient qu'à porter la preuve contraire. Parce que je n'ai fait que respecter
Et depuis depuis combien d'années, j'ai des enfants même déjà qui ont 27 ans, j'ai des officiers de la police, et plutôt de la gendarmerie et tout, parmi mes enfants, nés d'un mariage légal. Je n'ai qu'une seule femme, Madame Sosa. Bon, alors, ceux qui contestent par rapport à la contestation, c'est vrai, mon frère Marc Sosa, qui était pourtant bien avec moi, a fait un dossier via B2 entre-temps, quand je suis devenu président de la FEGABOX, avec ses complices toujours. Et ça avait fait beaucoup du bruit à l'époque. Donc, ceci m'a amené à commettre les services de l'huissier de justice, Maître Alogo Eko, pour aller entendre le président du tribunal de l'époque. On m'annonce que ça fait 10 ans qu'il n'est plus ici, Maître Tati, il est maintenant haut magistrat, il est au Tchad. Bon, Dieu merci, le greffier en chef de l'époque, celui qui avait réceptionné mon dossier, traité jusqu'à l'amener chez le président et tout, lui vit encore, il est à la Cour constitutionnelle, greffier en chef, adjoint de la Cour constitutionnelle. Et vous l'avez retrouvé? Je l'ai retrouvé. L'huissier l'a retrouvé. Ah, il a été entendu par voie d'huissier. Oui. Et l'intéressé reconnaît formellement l'authenticité de mon certificat. On peut voir son nom, est-ce qu'il a signé son Oui, il est là, Maître Tinga Jean Laurent, greffier en chef adjoint de la Cour constitutionnelle. Numéro de téléphone 07 36 65 10 06 36 51 31. Alors on peut lire qui déclare ce qui suit. Lisez. Qui déclare. Ah oui, vous allez devoir éteindre le téléphone. Oui, je suis obligé. Bon. Ouais. Oui, veuillez me rappeler s'il vous plaît. Je suis avec les journalistes s'il vous plaît. Si c'est le ministre ou le président qui vous... Mais écoutez, je n'ai pas cherché à savoir. Bon, si c'est monsieur le ministre, veuillez m'excuser. Je suis votre subalterne, mais je suis obligé de recevoir les journalistes s'il vous plaît. Merci. Ben voilà, ça peut être... Peut-être éloigner ces téléphones. Alors, donc, Monsieur Tsinga Jean-Laurent, greffier en chef adjoint de la Cour constitutionnelle, qui déclare ce qui suit. Monsieur Clément Sosa avait bel et bien déposé un dossier de demande de certificat de nationalité au greffe du tribunal de première instance de Libreville. Ce dossier a été soumis par mes soins à l'appréciation du président Georges Tati, à l'époque président du tribunal de première instance de Libreville, lequel, après examen, avait donné son avis favorable. Et c'est sur cette base que le certificat de nationalité répertorié sous le numéro 130/1990-1991 du 15 mars 1991 a été établi, soumis à la signature du président et délivré à l'intéressé en bonne et due forme. La procédure suivie par M. Sosa Clément au niveau du greffe, dirigé à l'époque par mes soins, a été scrupuleusement respectée et ne saurait donc souffrir d'une quelconque contestation. C'est tout ce que je peux vous dire dans cette affaire. Et voilà. Bon, vous-même vous voyez. Oui. Alors, à partir de là, c'est quand même par voie d'huissier. C'est un huissier. Et puis, monsieur Tinga est assermenté. Voilà, il était même greffier en chef en 1990. C'était lui. Et je ne le connaissais pas. On l'a cherché, on l'a retrouvé. Il est toujours en service à la Cour constitutionnelle. Et entre-temps, en 2007, cette affaire avait connu un classement sans suite parce que c'est une haute conspiration qui est partie de la documentation. Tout simplement parce qu'il fallait gérer, je serais né Clément Kokou, né à Cotonou, province de Lomé, alors que Cotonou c'est la province de l'Atlantique. Et le procureur avait à l'époque mis ceci, et a fait Sosa, marque, numéro tant, B2, etc. Et le procureur a mis affaire inopportune, fait non avéré, car il n'existe pas d'infraction. Par conséquent, le parquet a purement et simplement classé cette affaire. Alors, les intéressés ont attendu la veille des